Salut à tous, c'est Yeo de l'équipe Dev for Innova. Bienvenue dans cette première vidéo de cette formation où nous allons découvrir ensemble comment mettre en place un système de parrainage. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment ça marche. Ici, vous voyez, il y a déjà mis en place un système et je l'appelle parrainage. On dit bienvenue sur l'espace de parrainage. Nous mettons en relation parrain et fiole afin que chacun puisse profiter d'avantages exclusifs sur des centaines d'offres de parrainage. Il y a un lien qui est disponible, parrainer mes amis. Comment ça marche? Ça, c'est pour la personne qui vient d'arriver sur le site. Et lorsque tu es sur le site, on te montre comment ça marche. Ça, c'est la partie la plus importante. Alors, il faut bien comprendre ce système. Vous voyez, dans l'exemple, Dynamique vient d'arriver sur le site. Et Dynamique s'inscrit. Lorsque Dynamique s'inscrit, il reçoit des pourcentages. Du coup, il devient parrain. Et un parrain, il va falloir qu'il amène des fioles. C'est-à-dire, il va falloir qu'il amène des personnes. Et qu'est-ce que Dynamique a fait? Dynamique envoie PHP et JS. Du coup, Dynamique devient le parrain de PHP et JS. Et PHP et JS sont maintenant des fioles de Dynamique. Voilà, voici le thème. Donc, PHP, à son tour, envoie Laravel et CodeKnitr. Du coup, PHP devient le parrain de Laravel et CodeKnitr. Et Laravel et CodeKnitr sont maintenant des fioles. Voilà comment est-ce que ça marche. Et pendant que les pourcentages de PHP s'augmentent, les pourcentages de Dynamique s'augmentent encore plus. C'est de la même façon pour JS. JS envoie Angular et jQuery. Du coup, JS devient le parrain de Angular et jQuery. jQuery et Angular sont maintenant des fioles de JS. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. Maintenant, on va faire une petite pratique. Alors, on va venir d'abord, on va inscrire Dynamique. On va suivre l'exemple. On vient sur le bouton s'inscrire et on va inscrire ici Dynamique. Dynamique. On va créer son mail. Dynamique. J'avais déjà créé son mot de passe. On va l'inscrire. Dynamique s'inscrit. On dit un mail vous a été envoyé pour confirmer votre inscription. Ok, on confirme l'inscription de Dynamique. Et on a déjà et on vient sur se connecter. Dynamique va se connecter. On prend Dynamique et on met le mot de passe de Dynamique. Automatiquement, Dynamique est connecté à son espace. Et vous voyez ici, il y a un petit tableau là. On dit liste des personnes que je parraine. Donc liste des personnes que Dynamique parraine. Et ici, on dit vous n'avez pas encore de fiole. Ça veut dire que Dynamique n'a pas encore de personnes qu'il parraine. Du coup, il n'a pas encore de fiole. Dynamique n'a pas encore de fiole. Et ici, vous voyez parrainer mes amis. Lien de parrainage. Voici le lien qui est disponible que Dynamique peut envoyer à des personnes qui souhaitent parrainer. Ou il peut partager le lien sur Facebook. Ou bien il peut partager sur Google+. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va copier le lien et il va envoyer le lien à PHP. Et vous voyez ici, voici le lien que PHP tape. Alors, automatiquement, il voit ici Dynamique, le nom du parrain, la personne qui va le parrainer. Du coup, on lui demande de s'inscrire. Il va maintenant mettre son nom. Il s'appelle PHP. Et son email, php@gmail.com. Il va mettre son mot de passe. Il met son mot de passe. Du coup, PHP s'est inscrit. On revient ici, on vérifie, on va actualiser ici. Et vous voyez, on constate que PHP devient le fiole de Dynamique. Vous voyez? Et on prend encore le lien, on envoie ce lien là à JS. Et JS, nous sommes ici. JS va s'inscrire. JS, on va taper js@gmail.com. Il va mettre son mot de passe. Et on va s'inscrire. Alors, JS s'inscrit. Donc, on vient ici, on vérifie, on va actualiser.
Vous voyez, JS inscrit. Alors, voici les filleuls de dynamique. PHP et JS. Maintenant, PHP va envoyer des personnes. Et PHP souhaite envoyer Laravel et ses amis qui sont Laravel et puis ses filleuls qui sont Laravel et puis CodeIgniter. Alors, PHP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à se connecter à son espace. Donc, pour se connecter à son espace, on va dire PHP et il va mettre son mot de passe. Et voilà son lien de parrainage, son lien d'invitation. Donc, il va copier ce lien d'invitation et il envoie ce lien d'invitation à Laravel. Et dès qu'il envoie à Laravel vient se connecter ici. Du coup, voilà ça. Lorsque Laravel lance le lien, ça sort PHP. Et il va mettre son nom Laravel et son mail laravel@gmail.com, son mot de passe. Et il s'enregistre. On redonne encore le même lien à CodeIgniter. Donc, CodeIgniter va s'inscrire. CodeIgniter. @gmail.com. Alors, CodeIgniter s'inscrit. Du coup, on va revenir dans l'espace de PHP. On vérifie. Voici l'espace de PHP. Alors, PHP parraine maintenant Laravel et CodeIgniter. C'est comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on va essayer de se connecter à l'espace de JS. Donc, on va venir sur JS. On va se connecter. Alors, on est connecté. Voici le lien d'invitation de JS. Donc, il va donner ce lien-là, par exemple, à Angular. Alors, Angular va prendre ce lien pour venir se connecter ici. Et voilà JS. Donc, il va faire quoi? Angular va s'inscrire. Angular s'inscrit. Angular va s'inscrire. Angular va s'inscrire. Il va mettre son mail. Angular@gmail.com. Angular s'inscrit. Et Angular finit de s'inscrire. On va inscrire. On donne encore le lien à jQuery. Donc jQuery va s'inscrire. jQuery. Donc on va mettre jQuery@gmail.com. On met son mot de passe. Du coup, Angular s'inscrit et jQuery s'inscrit. Donc on vient dans l'espace de JS. On va actualiser. Voici les filleuls de Angular. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. Alors, j'espère que vous avez compris maintenant le fonctionnement de ce système. C'est tout à fait simple. Maintenant, nous allons démarrer la partie code dans la vidéo suivante. Alors, bye, on se verra la prochaine.